Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Amen, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Je suis privilégié ce matin d'être parmi vous et j'ai pour habitude de dire que si je me tiens devant vous, ce n'est pas par supériorité d'esprit, mais c'est juste la grâce de Dieu. Amen. Et cette grâce qui m'a localisé, je vois cette grâce te localiser après cette matinée au nom de Jésus. Tu ne seras plus la même personne lorsque tu sortiras d'ici parce que tu seras changé et transformé au nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Certes, tu es venu comme Jacob, mais je te vois réparti comme Israël au nom de Jésus-Christ. Qui m'a dit bien Amen. Amen. Jacob était la vision de la promesse de Dieu, mais Israël était l'accomplissement de la vision de Dieu. Donc tu peux venir avec la vision, mais tu répartiras avec l'accomplissement. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais ce que tu es venu chercher, tu la retrouveras. Lorsque Saoul est allé chercher les ânesses de son père, il n'est pas retourné dans la maison de son père les bras ballants. D'abord, les ânesses ont été retrouvées. Et deuxièmement, la royauté l'a localisé. Il y a quelque chose que tu es venu chercher, mais ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu n'est qu'un prétexte pour que la royauté de Dieu te localise. Qui m'a dit Amen. Écoutez-moi très bien, il ne savait pas que la royauté était cachée quelque part et que la royauté le cherchait. Amen. Mais cependant, dans le plan de Dieu, la bête des ânesses était le prétexte de Dieu. Écoute-moi très bien, parfois nous avons des problèmes et nous ne savons pas pourquoi nous passons par des périodes difficiles. En réalité, ces périodes difficiles sont pour Dieu des prétextes pour nous bénir. Alléluia. Là où les autres se détournent de ta face et ils pensent que tout est fini pour toi, c'est alors que Dieu commencera avec toi. Et je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, il est l'alpha et l'oméga. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, peu importe comment tu as commencé, tu ne termineras pas cette année telle que tu as commencé. La Bible dit ceci, lorsque le premier Adam est venu, il a commencé grand et il a fini petit. Mais lorsque Jésus est venu, il a commencé petit. Il est né dans un endroit qui sentait, mais sa destinée n'était pas caractérisée par ce lieu. Alléluia. Peu importe de la famille de là où tu es issu, cela ne détermine pas qui tu seras. Ce que tu seras a déjà été écrit et déjà établi par le Seigneur. C'est un plan et c'est une programmation divine qui m'a dit Amen. Et cette programmation divine se réalisera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais célébrer le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin. Et si je suis ici, je veux bénir le Seigneur pour la vie de sa servante, celle qui a décidé d'accepter l'appel, d'accepter la vision. Amen. Et ce grand homme auprès d'elle qui l'aide dans l'avancement de cette œuvre. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout avec moi et célébrer, honorer la vie de la servante de Dieu et son épouse Sabrina Vautier. Acclame bien le Seigneur pour sa vie et pour son épouse. Merci beaucoup. Je suis très honoré, servant de Dieu. Merci pour le privilège que vous m'accordez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et j'aimerais, vous savez, la Bible dit donner l'honneur à celui qui mérite l'honneur. Amen. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité de m'avoir ici en Martinique, c'est grâce à un homme. Amen. Un homme a décidé de payer, de faire le sacrifice, a payé le prix afin que plusieurs d'entre nous soient bénis. Amen. C'est quelqu'un qui est beaucoup discret. Je ne vais pas le regarder parce qu'il va dire non, papa non. Et vous voyez, et cet homme
a payé le prix. Amen. Vous savez, l'évangile que nous prêchons, elle est gratuite. Amen. Mais pour que nous puissions prêcher l'évangile, il y a toutes des arsenals autour. Amen. Qui nous permet aujourd'hui de pouvoir prêcher l'évangile. Et cet homme, et Dieu a suscité cet homme pour nous aider financièrement. Il a tout orchestré. Amen. Je suis bien logé. Amen. Parce qu'il a dit, il ne peut pas venir. Je ne peux pas recevoir cette grâce dans des endroits bizarres. Amen. Il m'a logé dans un coin bien chic. Et j'apprécie énormément. Et j'aimerais qu'on puisse célébrer le Seigneur pour la vie de mon fils, Monsieur David Laurent. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour sa vie? Célébrons Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te le rend au centuple. Que tes générations à venir ne soient jamais coincées. Et que Dieu apporte des aides destinées comme tu l'es pour moi et pour mon ministère. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures dans le livre de Genèse, le chapitre 22 à partir du verset 2. Nous allons lire Genèse, le chapitre 22 à partir du verset 2 et Hébreux, le chapitre 11, verset 17. Genèse, le chapitre 22 à partir du verset 2 et Hébreux, le chapitre 11, verset 17. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît? Genèse, le chapitre 22, verset 2. S'il vous plaît, tous tenons-nous debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste et sur l'une des montagnes que je te dirai. Hébreux, le chapitre 11, verset 17 dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses de Dieu. Père, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est esprit et vie, puissante pour changer, puissante pour transformer. Je prie que cette parole, Seigneur, soit puissante pour transformer notre vie, pour transformer notre destinée. Et que, Seigneur, Père notre Dieu, nous ne soyons plus la même personne après avoir entendu ta parole. Embrasse-nous, Saint-Esprit de Dieu, et fais de nous des races de bénédiction et de gloire pour notre génération et pour notre famille au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu quadrilles ce lieu de ta puissance, que tout esprit qui n'émane pas de toi capitule au nom de Jésus. Fais ce qu'aucun homme n'est capable de faire. Au nom suprême de Jésus, Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de la restauration divine. Et j'aimerais faire comprendre à chacun de nous que lorsque nous parlons de la restauration divine, l'un des principes de la restauration divine, c'est le sacrifice. Qui m'a dit Amen. Amen. Parce que plusieurs personnes veulent être restaurées par Dieu. Plusieurs veulent que la main de Dieu les secoure. Mais ils oublient que pour être restauré, il faut d'abord payer un prix. Et ce prix que tu es appelé à payer est un sacrifice. Beaucoup de personnes veulent être bénies. Beaucoup de personnes veulent être élevées. Mais peu de personnes ont la capacité de pouvoir payer le prix de la bénédiction. Alléluia. Vous devez comprendre que lorsque Dieu vous appelle et que Dieu vous fait des promesses, ces promesses n'arriveront pas par hasard. Écoutez-moi très bien. Vous devez comprendre avec moi que toute bénédiction
bénédiction à un parcours, à un cheminement. Et si tu ne te retrouves pas sur le parcours de la bénédiction, tu vas échouer. Vous savez, lorsque vous êtes appelé à fabriquer quelque chose, cette chose que vous devez fabriquer aura plusieurs composants, aura plusieurs éléments. Si je veux fabriquer le téléphone, je vais utiliser plusieurs matériels pour que j'ai ce téléphone, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi très bien, mais si il y a simplement une seule pièce qui manque, automatiquement le téléphone sera défaillant, n'est-ce pas? Et elle sera c'est-à-dire qu'elle ne sera pas opérationnelle. Je peux avoir un bon téléphone, je peux avoir un téléphone qui coûte cher, mais si je n'ai pas le réseau qu'il faut, le téléphone ne servira à rien. Pourquoi? Parce que ce qui me permet d'utiliser le téléphone, de recevoir les appels, d'être sur YouTube, Google, Facebook, WhatsApp, Twitter et autres, c'est parce qu'il y a un principe qui est quoi? La connexion Internet. Lorsque je n'ai pas la connexion Internet, je serai déconnecté de ces réseaux-là. Alléluia. Je serai limité. Et plusieurs enfants de Dieu veulent voir la gloire de Dieu, mais sont en train de limiter leur marche pour le service de Dieu. Aussi longtemps que tu limites ou tu ôtes une partie des choses de Dieu, tu ne verras jamais sa gloire. Vous savez, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la Bible nous parle de tellement de personnages qui ont été restaurés par la puissance de Dieu, mais vous oubliez une chose, que ces personnes, lorsqu'ils vivaient ces actions n'ont pas été faciles. Ces actions ont été pénibles. Vous voyez, la Bible va parler à un homme qu'on appelle Abraham. Écoutez-moi très bien, l'histoire d'Abraham commence d'abord dans le livre de Genèse, le chapitre 12. Là, nous avons lu le chapitre 22. Mais avant que nous arrivions au chapitre 22, il y a eu d'abord un commencement, il y a eu un milieu, et ensuite, il y a eu quoi? Une affaire. Mais écoutez-moi très bien, on peut apprécier la vie d'Abraham. Mais est-ce que tu apprécies l'obéissance d'Abraham? Parce que ton obéissance est un sacrifice pour le prix de la restauration. Dieu voit un homme qu'on appelle Abraham. Il donne une instruction à Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ces choses auxquelles tu es attaché. Et maintenant, je vais te montrer un lieu où tu iras. Dans ce lieu, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi, Abraham. Et la Bible dit, Abraham ne va pas discuter avec Dieu, mais Abraham va commencer à obéir à Dieu. La Bible dit, Abraham se trouvera dans un territoire. Et Dieu dit, tu vois ce territoire, je te le donnerai toi et à ta postérité. Lorsque Dieu finit de parler à Abraham, qu'est-ce que Abraham fait? Abraham, la Bible dit, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Et Dieu va dire à Abraham, tu auras un fils, ça sera le fils de la promesse. Mais nous tous, nous connaissons que pour que Abraham entre dans l'accomplissement de sa promesse, ça n'a pas été facile pour lui. Jusqu'à un moment donné, ils étaient tellement avancés en âge que Sarah, son épouse, va dire, prends ma servante Agathe. Et nous connaissons tous l'histoire. Nous allons voir que Ismaël va naître. Mais Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Et plus tard, ils seront obligés de chasser Ismaël et Agathe. Amen. Et la Bible va dire que 25 ans plus tard, c'est alors que Sarah va tomber enceinte et le fils de la promesse qui est Isaac va naître. 25 ans plus tard, Isaac va naître. Isaac va commencer à grandir. Et lorsque Isaac va commencer à grandir, Dieu va dire à Abraham, maintenant que tu as le fils de la promesse, sacrifie-moi le fils de la promesse. Regardez, quelqu'un souffre, est en train de lutter et dit, Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une voiture. Et le jour où tu as la voiture, pendant que tu veux bénéficier de la voiture, Dieu te dit, donne-moi ta voiture. Je viens, je dis, Pasteur Sabrina, le Seigneur me dit, donne-moi ta voiture. Comment tu vas me regarder?
Amen. Comment tu vas me regarder? Escroc, petit bandit. Non, 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 non. Il n'est pas de Dieu. Je ne crois pas en son appel. Amen. Mais regardez, Abraham n'a pas regardé à tout ça. Il a dit, si c'est Dieu qui me l'a donné et qu'il veut que je lui donne, sûrement, il a quelque chose de plus meilleur à me donner. Amen. Parfois, nous voulons les bonnes choses, mais Dieu ne veut pas nous donner uniquement que les bonnes choses, mais Dieu veut nous donner que les meilleures. C'est pourquoi il dit, tu mangeras les meilleures productions des nations, du pays. Amen. Il ne dit pas tu mangeras le bon, mais il dira tu mangeras le meilleur, ce qui est excellent. Lorsque nous avons le bon, nous sommes limités. Mais nous n'aspirons pas au meilleur. C'est pourquoi je suis une personne, je suis tellement exigeant que si tu marches avec moi, tu vas me fuir. Parce que j'aime les choses à la perfection. Je suis très exigeant aux détails. Amen. Amen. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'es pas exigeant vis-à-vis de toi-même. Tu dois être exigeant vis-à-vis de ton adoration. Tu peux me voir prophétiser. Tu seras content de la prophétie que je donne et dis Seigneur, utilise-moi. Mais est-ce que tu peux te priver chaque nuit? Est-ce que tu peux priver ton sommeil en train de prier? C'est facile de dire Seigneur, utilise-moi. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour que le Seigneur t'utilise? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, enrichis-moi. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu veux la richesse, mais est-ce que toi-même d'abord tu sais donner? Amen. Amen. Et la Bible va dire, c'est par la foi que Abraham va obéir à Dieu. En donnant Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve de donner son unique, lui qui avait reçu la promesse. Est-ce que tu sais donner ton tour? Est-ce que tu sais donner ton unique? Est-ce que tu sais donner? Premièrement, j'aimerais définir c'est quoi le sacrifice. Nous parlons de la restauration. Alors qu'on parle de la restauration, on parle de réparer. Amen. C'est de mettre en état ce qui est défaillant. Job était un homme béni par Dieu, qui avait une très belle vie, qui avait de beaux enfants, qui avait des serviteurs et qui avait des biens. À un moment donné, Job a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu l'amour et l'estime des gens qui étaient autour de lui. Parce que vous savez, lorsque vous avez de l'argent et que vous faites du bien aux hommes et aux femmes autour de vous, tout le monde vous acclame. Mais le jour où vous n'avez plus rien, c'est là que vous verrez ceux qui vous aiment véritablement. Amen. Amen. Un jour, un père me dit, mais Eric, tu attends quoi pour te marier? J'ai dit non, c'est parce que je n'ai pas encore d'argent. Il dit non, ne te marie pas quand tu as l'argent. Ne te marie pas lorsque tu auras la gloire. Mais épouse une femme pendant que tu n'as rien. Parce que, écoute-moi, lorsqu'il y a le matériel, c'est facile qu'on t'aime. N'est-ce pas? Lorsque tu as le matériel, c'est plus facile. En fait, elle ne t'aime pas toi, mais elle aime ce qui se trouve dans ta poche. Et le problème entre nous et Dieu, c'est que nous aimons ce qui se trouve entre les mains de Dieu, mais nous n'aimons pas Dieu. C'est pourquoi en Matthieu, il dit,
Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et c'est alors que tout vous sera donné. Le problème, personne ne cherche Dieu, mais personne veut et par-dessus tout. Vous voyez? On veut ces choses que Dieu peut nous donner. Le mariage, la voiture, les voyages, les maisons, les millions, les sacs Louis Vuitton, les Gucci, les chaussures Berluti, les MS. On veut ces choses. Mais le problème, on ne veut pas Dieu. Et nous échouons pourquoi? Parce que la chose la plus importante n'est pas d'abord le matériel, mais c'est d'abord quoi? Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il se présente à Moïse et il demande, lorsque Moïse demande qui tu es, il dit je suis. Donc Dieu se présente à Moïse avec l'auxiliaire être et non avec l'auxiliaire avoir. Mais le problème d'entre nous, c'est que nous ne voulons pas l'auxiliaire être, mais nous voulons l'auxiliaire avoir. C'est pourquoi lorsque beaucoup sont dans la maison de Dieu, ils ne cherchent pas à savoir, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dieu ne te donnera pas. Regardez, même quand tu aimes ton enfant, il y a des choses que tu ne donneras jamais à ton enfant. Par exemple, ton enfant dit, tu aimes ton enfant et ton enfant dit, papa, je veux la drogue, je veux la drogue. Est-ce que tu vas lui donner la drogue? Parce que tu sais que la drogue va le détruire. Peu importe l'amour que tu as pour ton enfant, quand ton enfant demande une arme, est-ce que tu vas lui donner? Non. Parce qu'il peut faire des dégâts sans s'en rendre compte. Parfois, il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas. Pas parce que Dieu ne nous aime pas. Mais Dieu veut que nous soyons aptes à ces choses. Vous savez, si moi de suite je commence à me promener avec une âme, on va demander à ce que je justifie pourquoi je me promène avec cette âme, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai une autorisation? Mais si je suis un corps habillé, je suis un policier ou je suis un militaire, que je suis en civil, que je suis en tenue et que j'ai mon âme, est-ce que ça va choquer quelqu'un? On trouvera que c'est normal. Parfois, tu veux avoir des choses alors que tu n'es pas dans la logique de l'avoir. Beaucoup d'entre nous, nous voulons certaines choses alors que nous ne sommes pas dans la logique. Dieu veut te donner des choses dans la logique afin que tu ne sois condamné par aucune loi spirituelle. Beaucoup de personnes veulent des choses dans l'illégalité spirituelle. Or, notre Dieu est un Dieu de principe. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait dans sa volonté et dans son amour. J'aimerais définir le sacrifice. Premièrement, en grec, le sacrifice est défini comme sousia, qui signifie sacrifice et désigne principalement l'acte d'offrir et ce qui est offert à Dieu ou aux idoles. Il désigne également le sacrifice idolâtre d'un animal ou autre, sacrifice tel qu'offert sous la loi. Il représente également le sacrifice de Christ à la croix, comme nous pouvons le voir dans Éphésiens le chapitre 5, verset 2, ou encore dans Hébreux le chapitre 9, verset 23. Laissez-moi vous donner quelques métaphores bibliques du sacrifice. Le sacrifice se présente premièrement comme le corps du croyant, présenté à Dieu, comme un sacrifice vivant. En Romains le chapitre 12, verset 1. Une vie consacrée et sanctifiée. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine et nous avons mangé le corps de Christ. Christ va dire, vous voyez ce pain, c'est le symbole de mon corps. Prenez et mangez. Ce corps qui a été flagellé. Ce corps qui a reçu le sacrifice des offenses. Et il dit que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Donc le corps de Christ
est le symbole de la guérison, est le symbole de la restauration. Écoute-moi très bien, le corps de Christ a été flagellé afin que tu sois guéri de toute forme de maux, de maladies incurables, des maladies dites, des liens de famille, que tu sois guéri de ces choses. Par quoi? Par les maîtres issus de Jésus. Deuxièmement, la foi du croyant. Dans Philippiens le chapitre 2 verset 17, il parle de la foi du croyant. Notre foi est le pilier, est le moteur de notre vie en Christ. Une personne qui n'a pas la foi est une personne qui ne pourra pas voir Dieu, qui ne pourra pas voir les œuvres de Dieu dans sa vie. Amen. Parce que tu ne peux pas, la Bible dit que nous sommes sauvés par quoi? Par le moyen de la foi. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Parce que ce qui montre que tu es réellement sauvé, affranchi par Dieu, c'est par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Or, Jean le chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Amen. Et elle était elle-même Dieu. Donc, une personne qui a la foi a Dieu en lui. Troisièmement, l'assistance matérielle rendue aux serviteurs de Dieu. En Philippiens le chapitre 4 verset 18, donner une assistance matérielle aux serviteurs de Dieu est un sacrifice. La louange des saints. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous faisons quoi? Nous louons Dieu, nous célébrons Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que parmi les 12 tribus, il y avait une tribu dédiée à quoi? À la louange, qui était Judas. Judas, qui signifie quoi? Louange. Amen. Et quatrièmement, les bonnes actions consistant à répondre aux besoins des frères et des sœurs, offrir de l'aide matérielle aux frères, voilà, est un sacrifice. Amen. Les sacrifices spirituels, en général offerts par les croyants comme un saint sacerdoce. Septièmement, tous ministères spirituels sont des sacrifices à Dieu. Tous les ministères sont des sacrifices à Dieu. Parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu ne te sacrifies pas. Amen. Parfois, d'autres disent, mais il est pasteur. Ce n'est pas un travail qu'il va chercher du travail à faire. Écoutez, un travail qui va chercher du travail à faire et puis un pasteur qui est appelé à plein temps n'ont pas les mêmes impacts. Ils n'ont pas les mêmes impacts. Tu n'as pas le temps de te consacrer. Tu n'as pas le temps de ces choses. En tout cas, bon, il peut donner des messages basiques. Ça va vous aider. Il va prier pour vous. Mais il ne peut pas véritablement avoir de l'impact. Si tous les pasteurs de la Martinique, c'est-à-dire que doivent en semaine aller travailler dur pour avoir à manger, alors n'allez pas les déranger pour la prière. Si vous avez besoin de la prière, vous-même priez pour vous-même. Pourquoi tu ne pries pas pour toi-même lorsque tu as un problème et tu viens voir un homme de Dieu? C'est parce que, il a accepté l'appel de Dieu. Et deuxièmement, il s'est consacré afin que lorsque toi tu viens l'exposer tes problèmes, que tes problèmes soient résolus. Il doit d'abord chercher Dieu. Moi la nuit je ne dors pas. Pendant que toi tu es en train de ronfler, moi je suis en train de prier. Pendant que toi tu dormais cette nuit, moi j'étais en train de prier. J'ai dit Seigneur, je vais donner le message. Mais le message là, que ce ne soit pas ma parole. Seigneur, lorsque le message va sortir, les cœurs qui seront ouverts, disposés, Seigneur, que cette parole là produise un impact dans leur vie. Quand tu vas finir d'écouter la parole de Dieu, tu vas sortir et que Dieu va te bénir. C'est parce que quelqu'un a décidé de payer le prix. Parce que aussi longtemps qu'on ne décide pas de payer le prix, tu ne peux pas être sauvé. Amen. Amen. La Bible dit non, l'apôtre Paul travaillait et il servait Dieu. Il a commencé ça au début, quand il n'était pas totalement investi. Mais quand il a commencé à s'investir, l'apôtre Paul ne travaillait plus. Amen.
Mais il était soutenu par les bien-aimés frères. Amen. C'est pourquoi vous devez comprendre que vous ne devez pas négliger et minimiser le ministère ou l'appel d'un oint. Parce qu'il ne s'appelle pas lui-même. Voyez, un homme de Dieu ne s'appelle pas lui-même. Moi, je n'ai jamais voulu servir Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Mon père m'a donné à Dieu pour que je vive. Parce que quand j'étais petit, j'étais gravement malade. J'étais mourant. Et mon père a dit, ben Seigneur, si tu sauves cet enfant, je te le donnerai. Et puis plus tard, mon père avait oublié cette promesse qu'il avait faite à Dieu. Moi, je voulais être animateur. Je voulais tout ce qui concerne la communication. J'étais passionné par ces choses et autres et tout ça. Et mon père, lui, voulait que je sois ingénieur. Parce que lui, il était dans la maçonnerie et autres et tout ça. Il se faisait tellement arnaquer. Il a dit non, il faut que moi je sois un ingénieur en bâtiment. Là, quand je vais avoir les gros marchés, lui pourra bénéficier. Dieu dit, écoute, tu ne seras ni un ingénieur en bâtiment, tu ne seras ni un communicateur comme tu veux l'être, mais tu seras un ingénieur pour les vies et pour les destinées que j'aimerais bâtir. Et tu seras un communicateur de ma parole. Tu iras par tout le monde. Et quand Dieu me disait ça, quand Dieu me rappelait ça, écoutez, ça n'a pas été facile. Ça m'a pris des années dans le jeûne et dans la prière. Si je te montre mes photos du début, tu ne vas pas me reconnaître. Parce que j'étais maigre, premièrement, et j'étais très vilain. Je ressemblais à un extraterrestre. Je te dis la vérité. Parce que le jeûne m'avait défiguré. Je ne dormais pas les nuits. Amen. Parce que le Seigneur nous avait appelés. Il a dit, écoute, tu iras dans le monde entier. Tu annonceras ma parole. Mais pendant qu'il était en train de me dire ça, je ne savais même pas qu'un jour, j'allais venir en Martinique. Jamais. Je ne savais même pas qu'un jour, je devrais monter dans l'avion. Écoutez-moi très bien, parfois au quartier, on avait des amis, leurs oncles quand ils voyageaient, ou leurs parents quand ils voyageaient, ou leurs grands frères quand ils voyageaient, ils partaient à l'aéroport. Nous, on n'avait personne dans notre famille qui partait à l'aéroport pour dire qu'on va faire même semblant même d'aller accompagner la personne. Parce que nous on n'était pas pauvres. Hein. Nous, on était les pauvres des pauvres. On vivait dans la dèche. On mangeait une seule fois par jour. On appelle ça un coup KO. Si tu as mangé aujourd'hui, c'est jusqu'à demain. Si tu as raté le repas d'aujourd'hui, c'est fini pour toi. Amen. Parfois, tu passes jeûner, pas parce que tu as envie de jeûner, mais tu jeûnes parce que tu n'as rien à manger. Parce que demain, ta prière doit apporter une réponse à quelqu'un. Il fallait se consacrer. Et pendant qu'on le faisait, on disait, bon à rien, va chercher du travail. Alors que tu es allé à l'école, tu as des diplômes. Mais parce que le Seigneur t'a appelé, tu abandonnes tout, tu viens chercher Dieu. Et puis quelqu'un vient, il dit, pasteur, il faut prier pour moi. Mais il faut aller chercher du travail. Si tu veux qu'il pas chercher du travail, ne viens pas pour que j'ai prie pour toi. Les synonymes de sacrifice incluent abandonner, renoncer, se priver, perdre, céder, démissionner, se soumettre, concéder et laisser. L'apôtre Paul va dire, en Romains le chapitre 12, versets 1 à 2, l'apôtre Paul dira ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et plus tard, il dira,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Premièrement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et quoi? Et parfait. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, à faire quoi? À offrir votre corps par la compassion comme un sacrifice quoi? Comme un sacrifice vivant qui est sain et qui est agréable à Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise, Dieu t'a appelé. Tu dois conserver ta vie, tu dois conserver ton corps. Tu peux être jeune, mais tu n'es pas obligé de vivre dans la fornication. Tu peux être jeune, mais tu n'es pas obligé d'aller ça et là. Amen. Tu dois être un sacrifice, tu dois te priver. Parfois ton corps demande un certain nombre de choses, mais tu dois priver ton corps. Tu dois priver les désirs de la chair. Tu dois soumettre les désirs de ta chair à l'obéissance de Christ. Amen. Ce n'est pas facile, c'est un prix à payer. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas comme les gens du monde. Un jeune du monde, il veut frimer, boire l'alcool, prendre la cigarette, avoir des copines ou avoir un copain. Il dit, mais toi, ne marche pas ainsi. Distingue-toi. Distingue-toi. Tu veux voir la puissance de Dieu se manifester? Distingue-toi de ces choses. Hey, écoute, nous tous ici là, on connaît les belles femmes. On connaît les beaux hommes. Mais si on se prive, ce n'est pas parce que nous sommes des gaous. Non. Mais c'est parce que nous avons une vision à accomplir. Et pour accomplir cette vision, il faut se priver de ces choses. Il dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice en vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir discerner quelle est la volonté de Dieu, premièrement, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, donc Dieu sélectionne, il dit quoi? Ce qui est bon, premièrement. Deuxièmement, il dit ce qui est agréable. Et troisièmement, il dit ce qui est parfait. Voici ces choses dans lesquelles tu dois te retrouver. Tu dois te retrouver dans des choses qui sont bonnes. Tu dois te retrouver dans des choses qui sont agréables. Tu dois te retrouver dans des choses qui sont parfaites, qui sont excellentes, qui aspirent. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils. Écoute-moi, ta vie doit être un témoignage pour les gens de ta famille et aussi pour ton entourage. Tu ne dois pas seulement être bon lorsque tu es à l'église, mais tu dois être aussi bon lorsque tu es au travail, lorsque tu es à l'école, tu dois te distinguer. Nous à l'école, on ne frimait pas. À l'école, on passait notre temps à prêcher l'évangile. Lorsque c'était la récréation, on rentrait dans les classes et on partageait la pensée du Seigneur. Et des gens étaient touchés. Des vies étaient touchées. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, quand j'arrive dans mon quartier d'enfance, je suis respecté. Et si je suis respecté, ce n'est pas parce que moi-même j'ai les mérites, vous voyez, mais c'est parce que j'ai décidé d'obéir à Dieu. Amen. Au début, mes amis se moquaient de moi. Hey, petit pasteur, petit pasteur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on m'appelait, le petit pasteur. Toi-même, tu es gaou, hein? Nous là, nous on va bembouler, hein? En fait, bembouler, c'est s'amuser en fait, en boîte, vous voyez. Toi, il dit, nous là, nous on va bembouler. Ah non, toi tu parles à l'église quoi? Oh, toi tu es un gaou quoi. Vous voyez? Mais le gaou aujourd'hui est devenu la personnalité. Aujourd'hui, c'est pas grave si on te jette la pierre. Tu as une vision. Ce que tu fais pour Dieu, continue de le faire. Amen. Peut-être aujourd'hui tu ne vois rien. Ton entourage ne voit rien. Mais demain, ils verront.
Lorsque David avait été choisi par Dieu, David était caché dans le carquois de Dieu. Et dans le carquois de Dieu, David tuait les ours et les lions. Personne ne savait. Il ne faisait pas cela pour prouver aux gens qu'il était fort, mais il se préparait à des éventuels défis. Alléluia. Mais lorsque le temps de Dieu était arrivé, le sacrifice qu'il faisait dans le secret a fini par apparaître au grand jour. Un jour, son père lui dit, va donner la nourriture à tes frères. En allant donner la nourriture à ses frères, il rencontre un géant de plus de 2 mètres, appelé Goliath. La Bible dit que Goliath était en train de terrifier le peuple d'Israël. Il était en train de terrifier l'homme qu'on appelle Saoul et Jonathan. Or, la Bible dit de Saoul et de Jonathan, il dit qu'ils étaient plus vigoureux que le lion et plus rapides que l'aigle. Mais pourquoi ces personnes qui avaient la nature du lion et qui avaient la nature de l'aigle ne pouvaient pas affronter Goliath? Parce qu'ils n'avaient pas été qualifiés pour cela. David n'était pas celui qui avait la foi du lion, n'avait pas la foi de l'aigle, mais était celui-là qui avait déjà tué des lions. Saoul n'avait jamais tué des lions. Jonathan n'avait jamais tué des lions. Mais David, dans le secret, savait comment tuer des lions. Lorsqu'il voit Goliath, la Bible dit David ne se précipite pas, mais David prend une pierre. Et quand Goliath le regarde, Goliath dit, mais attends David, est-ce que je suis un chien? En réalité, il était en train de révéler sa véritable identité. Parfois, vos ennemis vous disent des paroles, mais par ces paroles, ils révèlent leur vraie nature. David ne s'est pas compliqué. Saoul dit, David, prends ses armures, prends l'épée, prends le casque. Quand David a pris, il arrive, il voit Goliath. Il dit non. Il dit non. Ces choses sont plus importantes, sont très importantes. Je ne peux pas battre cette personne-là avec ses éléments précieux. La Bible dit, il s'est déchargé de ces choses. Il est allé prendre une pierre. Quand il a pris la pierre, il a regardé Goliath. Goliath dit, tu penses que je suis un chien? David dit, écoute, aujourd'hui, je vais couper ta tête et je vais les donner aux oiseaux des cieux. Et c'est ce qui a été fait. Pourquoi? Parce que David avait compris le principe du relationnel avec Dieu. Il a appris à se cacher pour Dieu, mais révéler au temps où Dieu allait avoir besoin de lui. C'est pourquoi on peut se moquer de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as rien, ce n'est pas grave. Tu n'as pas de voiture, ce n'est pas grave. Tu es en location, ce n'est pas grave. Tu vis des aides sociaux, ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est que Dieu a un plan pour toi. Laissez ceux qui veulent régner aujourd'hui, régner aujourd'hui. Moi, je suis en train de chercher la présence de Dieu. Notre sacrifice, c'est parfois dans la douleur. Mais elle se révèle au grand jour. Écoute, tu veux être restauré par la puissance de Dieu. Tu as besoin d'entrer par les sacrifices. Amen. Les raisonnements n'amènent nulle part. Mais les raisonnements vous maintiennent dans le statu quo. Depuis que tu raisonnes, qu'est-ce que les raisonnements t'ont apporté? Dites-moi. Nous avons été habitués à une mauvaise mentalité francophone. On a été habitués à une mauvaise mentalité francophone. Le français, il faut tout expliquer, il faut justifier. Si tu dois faire quelque chose, il faut démontrer par A plus B d'abord. Et même nous les Ivoiriens, on a ce problème. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est jamais d'accord. Mais on veut être élevé. Si tu veux être élevé, apprends d'abord à être d'accord. Parfois,
Et moi, j'ai pour habitude de dire que si tu veux grandir avec Dieu et que tu veux faire de l'impact, deviens une personne insensée pour Dieu. Amen. Deviens une personne qui n'a ni cerveau pour Dieu. Parce que si tu veux avoir un cerveau, tu vas trop raisonner. Et si tu raisonnes trop, tu vas passer à côté du but que le Seigneur a tracé pour toi. Si tu veux avancer avec Dieu, apprends moins à trop raisonner. Parfois, joue-toi, les gens insensés disent, ok, c'est pas grave, je vais le faire. C'est pas grave, je vais le faire. C'est pas grave, je vais le faire. Chez nous, on dit, l'insensé vit à l'aise. En bon terme, dans notre jargon, on dit, gaou vit à l'aise. C'est-à-dire que quand tu es un gaou, tu te joues comme quelqu'un qui est bête. Tu es trop heureux dans ta peau. Parce que c'est celui qui connaît, qui veut les choses de marque, les choses de valeur. Mais celui qui ne connaît pas, lui, il s'en fout. Amen. Sur tout ce qu'il trouve, il prend, il porte. Il a eu telle chaussure, il prend, il porte, il avance. Amen. Il ne regarde pas à gauche et à droite. Si toi, tu es bien habillé, c'est ton problème. Lui, s'il a pu cacher son corps, c'est ce qui l'intéresse. Et pour Dieu, si nous voulons avancer avec Dieu, on doit arrêter les raisonnements. Vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu a besoin de sacrifices. La Bible dit, l'Éternel a parlé à Moïse et il a dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi et pour tout homme qui la fera de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer dans Exode le chapitre 25 de 1 jusqu'à 9. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, l'œuvre de Dieu était principalement centrée sur le tabernacle ou sur le temple. Dans le Nouveau Testament, l'œuvre de Dieu est centrée sur, premièrement, les missions, les bâtiments, l'équipement, les véhicules, les médias, etc. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans une salle, n'est-ce pas? Mais dans cette salle, c'est payé, n'est-ce pas? Servant de Dieu, c'est chaque fin du mois, il faut payer. Vous voyez? Donc il faut l'argent, il faut les finances, n'est-ce pas? Et si personne ne soutient l'œuvre de Dieu, comment voulez-vous que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Impossible. Les missions. L'homme de Dieu doit voyager. Il a besoin parfois d'emprunter des véhicules. Il a besoin parfois d'emprunter des vols. Dormir dans un hôtel. Il faut que des personnes se désignent et disent, je veux payer le prix pour que l'œuvre de Dieu avance. Moi, peut-être, je n'ai pas été appelé à prêcher, mais mon agent a été appelé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque tu contribues et que l'homme de Dieu prêche et que des vies sont bénies, des vies sont transformées, en réalité, ce n'est pas ces vies-là qui sont bénies, mais c'est toi qui as permis que le serviteur de Dieu puisse le faire, qui reçoit la bénédiction. Parfois, on dit, on veut des images. Vous voyez, je suis en train de prêcher et puis ça sort là-bas. On appelle ça quoi? Les médias. Regardez, tout ça, c'est de l'argent, ça coûte. Vous comprenez? Ça coûte, c'est de l'argent. On ne va pas dire, je suis pasteur, Rekatabra, Doshayantabra. Et puis on dit, prends. Non. Tu veux les MacBook? Fais sortir l'argent. Le ribababa, fais pas acheter les MacBook. Ne fais pas acheter les caméras. Ça permet aux personnes d'être restaurées, d'être bénies. Mais ça ne permet pas d'acheter les choses physiques. Ça permet d'acheter des choses spirituelles. Et donc vous devez soutenir ces choses. Vous voulez que l'œuvre de Dieu avance? Par exemple, non, mais quand je vois telle église, non mais pasteur Sabrina, moi je vais quitter ici parce que ce n'est pas excellent, je vais partir dans telle église. Mais écoute, dans telle église, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme toi qui ont décidé que cette église-là soit comme ça, que quand toi tu vois, tu as envie. Mais il y a des personnes qui payent le prix pour que cette église soit comme ça. Toi aussi, tu dois aussi payer le prix. Pour que aussi là où tu sais Dieu, là où tu adores Dieu, soit aussi pareil.
Nous pouvons donner nos ressources financières ou matérielles pour soutenir l'une de ces entreprises pour la croissance et l'expansion de l'évangile du royaume. La première tâche de l'Église est de gagner les âmes perdues dans toutes les nations du monde pour Christ. Il a également institué le ministère de dons de Christ pour la gouvernance, pour le fonctionnement de l'Église, à savoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, qui représentent les lévites du Nouveau Testament, qui doivent être soutenus pour faire l'œuvre de Dieu, les soutenir et les équiper pour faire partie de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous donnons de l'argent ou des ressources matérielles pour soutenir et équiper les œuvres du royaume, nous faisons des sacrifices. Parfois, ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire avec ton argent, mais c'est parce que tu veux voir l'œuvre de Dieu avancer. La Bible dit, celui qui perdra sa vie pour moi, fera quoi? Il la retrouvera. Celui qui perdra son argent pour Dieu, il la retrouvera. N'aie pas peur à donner à Dieu. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur. Quand il s'agit de donner à Dieu, je n'ai pas peur. Mes enfants le savent, je n'ai pas peur. Parce que je sais que si aujourd'hui j'ai ces choses, c'est parce que Dieu l'a permis. Et si Dieu a permis que j'ai ces choses et que j'apprends à lui donner, comme quand il a donné à Abraham et il a redemandé à Abraham, Abraham n'a pas hésité. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites à donner à Dieu? Le travail que tu as, ce n'est pas par tes compétences, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus compétentes que toi, mais qui sont au chômage. Il y a des personnes qui ont du potentiel plus que toi, mais qui ne travaillent pas, qui sont en train d'errer ça et là. Ils ont déposé les dossiers partout, mais ils ne travaillent pas. Toi, Dieu t'a fait la grâce, même d'avoir un petit boulot. Bénis Dieu. Ne dis pas, Seigneur, le salaire est petit, je ne peux même pas faire les provisions, je ne peux pas faire les courses. Seigneur, regarde, je ne peux même pas payer les factures. Seigneur, regarde, j'ai tel crédit, je dois m'acheter une voiture, je dois construire une maison. Donc, et puis tu es là, le salaire là, tu calcules. Écoute, c'est que tu n'es pas prêt à être béni. Tu n'es pas prêt à être béni. Celui qui est prêt à être béni, il n'a pas peur pour donner à Dieu. Celui qui n'a pas peur à donner à Dieu, Dieu aussi n'aura pas peur de lui aussi donner. Tu ne peux pas être d'accord avec moi. Mais assure-toi que ce que je suis en train de prêcher est la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce que je dis est fondé sur la parole de Dieu, est fondé sur les Saintes Écritures. Donc quand je donne les versets, ce n'est pas par hasard, c'est pour que tu puisses noter et puis aller vérifier est-ce que ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. Le sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Nous faisons des sacrifices en donnant pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est toute activité que Dieu a appelé à des gens à faire. La première des activités que Dieu a appelé à faire est d'envoyer l'évangile au monde entier. Nous faisons ce travail pour témoigner personnellement de la grâce de Dieu et de la miséricorde. Et cet évangile n'est pas payant. Non. Pour vous prêcher l'évangile, vous n'avez pas besoin de me payer. Si je dis parce que j'ai prêché l'évangile, tu dois me payer, alors je suis en train de déraper. Tu n'as pas besoin de le faire. Amen. Mais la Bible dit, en Galates le chapitre 6, que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Matthieu 10, 41, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra quoi? Une récompense de juste. Donc une offrande sacrificielle soulignée et ordonnée dans la Bible est de donner pour honorer ou soutenir un homme de Dieu ou le serviteur de Dieu. Lorsque vous donnez pour honorer toute personne qui a une autorité spirituelle sur votre vie, en tant que pasteur, prophète, évangélique, enseignant ou apôtre, en raison
de son travail, vous faites des sacrifices à Dieu. La Bible dit, un tel don est reçu au ciel comme un sacrifice de bonne odeur. Lorsque vous le faites, le ciel l'agrée. Et comme le ciel l'agrée, lui aussi vous ouvrira son bon trésor. Et tout ce que tu demanderas te sera accordé parce que tu as été touché par ce qui est en train d'être fait. Et tu as compris que ce qui est en train d'être fait n'est pas quelque chose de banal, mais c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de sacré. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, vous ne devez pas mépriser les choses de Dieu. Vous ne devez pas mépriser les choses de Dieu. Lorsque Dieu avait donné cette instruction à Abraham, Abraham n'a pas discuté, mais Abraham a obéi à l'œuvre de Dieu. Abraham a obéi. Écoutez-moi très bien. Tu as besoin d'être restauré. Apprends à obéir à la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Beaucoup de personnes veulent être bénies, mais ils ne veulent pas obéir à la voix du Saint-Esprit. Parfois, ils endurcissent les cœurs. Parfois, tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, cette année a été difficile. Je ne veux pas entrer dans l'année 2026 avec les mêmes réalités, avec les mêmes problèmes. Seigneur, je veux que ma vie change. Seigneur, voici mes besoins, voici mes besoins. Et pendant que tu pries, écoute-moi, Dieu crée une opportunité, mais parfois l'opportunité ne va pas te plaire. Lorsque Dieu a dit à David, je vais t'élever, Dieu a créé une opportunité, mais cette opportunité, c'était Goliath. Parfois, tu peux voir en opportunité une opposition. Parfois, tu peux voir une difficulté, mais la difficulté que tu vois là, c'est une opportunité de l'élévation pour toi. Parfois tu te dis, mais attends, je n'ai que ça pour fêter. Une année, une maman est venue me voir, elle a commencé à m'expliquer ses problèmes. J'ai dit, maman, tu veux voir la gloire de Dieu? Elle dit oui. J'ai dit, tu es sûr? Elle dit oui. J'ai dit, maman, fais-moi tel sacrifice. La mère, elle a les enfants, elle a les loyers à payer, elle doit acheter les cadeaux pour les enfants. Elle s'est assise, elle a dit, chaque année, cadeau, chaque année, on paye les factures. Et rien ne change. Cette année, je vais me priver, je vais tout donner à l'homme de Dieu. Elle a tout pris, elle m'a donné. Elle m'a donné. Avant même le 31 décembre, elle a fêté plus que les autres années. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Mais cette année a été la meilleure année de toute sa vie. Mais c'était difficile. Donner ce montant, parfois c'est... parfois, écoutez-moi très bien. Il y a des montants, si je te demande, tu vas me lapider. La Martinique n'est pas grande. Tu vas commencer à me traiter d'escroc. Je suis une personne, je n'aime pas parler d'argent. Parce que je n'aime pas qu'on me traite d'escroc. Je n'aime pas qu'on me traite de celui qui prêche pour de l'argent. Un jour, mon fils me dit, il dit, papa, j'aime quand tu parles d'argent. Parce qu'à chaque fois que tu as un problème, que tu es coincé, c'est là les portes financières s'ouvrent pour moi. Il ne réfléchit pas quand je dis je veux. Quand je dis, même si je dis j'ai mal à la tête, il est là en même temps. David, j'ai tel problème, il est là en même temps. Et Dieu est en train de le bénir. Vous savez, parfois, il y a des gens quand ils prêchent, ils peuvent mentir. Moi, ce qui est bien, quand je prêche, j'ai des témoins. Si je mens, il est là. Lui, il ne fait pas les choses par hypocrisie. Il ne fait pas les choses pour plaire aux gens. Il va dire, toi là, tu es un menteur.
Lui, il ne cache pas ses choses. Si je suis en train de mentir, il va se lever, il va dire, il ment. Il est un témoignage. Nous, on parle avec les évidences. On ne parle pas parce qu'on veut prendre. Non. On parle parce que le Seigneur... Vous savez, je ne voulais même pas parler de ça. Je voulais... Reçois le miracle. Reçois la bénédiction. Voici... Et puis, je vais commencer à prophétiser. Je suis très fort dedans. Le Seigneur me dit non. J'ai prié. J'ai prié, je prie. Le Seigneur me dit, voilà. Alors que nous parlons de restauration, beaucoup ont besoin d'être restaurés. Mais le problème, peu de personnes savent se sacrifier. S'ils veulent voir la restauration dans leur vie, qu'ils apprennent à se sacrifier pour moi. L'église ici a des besoins. L'église a besoin des hommes dynamiques qui vont aller dans ce quartier, qui vont aller parler des gens. Écoute, lorsque tu parles de Dieu, tu ne fais pas ton travail. Tu fais le travail de Dieu. Amen. Donc la puissance qu'il te faut, Dieu va te l'accorder. Si Dieu a permis que cette église se trouve à cet endroit-ci, c'est parce qu'il y a des personnes aux alentours qui doivent être sauvées par la puissance de l'évangile. Amen. Tu dois te lever et dire, maintenant, je vais faire ce sacrifice. Je vais jeter la peur. Je vais jeter la honte. Et je vais aller parler de Dieu. Amen. Tu n'as pas idée de ce que tu peux avoir lorsque une personne se convertit. Tu n'as pas idée. C'est un sacrifice que tu dois faire. Il y a des gens chez toi à la maison. Pendant que toi tu es à l'église, ces personnes sont à la maison. Ce n'est pas normal. Il dit, moi et ma maison, nous... Moi, si tu es dans ma maison, quand je commence à prier, tu vas prier, même si tu es bébé. Moi, il m'en fout. Même si tu es bébé, tu vas prier. Peut-être que tu vas faire mais ça, peut-être que c'est ta prière. Tu vas prier. Nous devons servir Dieu. Il y a un bonheur à servir Dieu. Il y a une richesse à servir Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont échoué qui servent Dieu. Mais c'est ceux qui ont une étoile qui servent Dieu. Tu es une étoile. Voilà pourquoi tu te trouves en cet endroit. Et je prophétise au nom de Jésus que cette étoile commence à briller dans le nom puissant de Jésus. Ta destinée n'est pas liée uniquement petit boulot, petite voiture, petite maison. Dieu t'appelle à faire de plus grandes choses. Ne dis pas non, je suis âgé, c'est fini pour moi. Est-ce que la Bible dit, Dieu a choisi Abraham à 75 ans. Qui a 75 ans ici? Si Dieu a pu choisir Abraham à 75 ans, et Dieu a pu accomplir de grandes choses avec Abraham, c'est que ce n'est pas encore fini pour toi. Si Dieu a permis qu'aujourd'hui que tu sois dans sa présence, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ce n'est pas encore fini. Lève-toi et continue d'avancer avec le Seigneur et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Nous allons commencer à prier le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole? Tu vas élever la voix maintenant et tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais être un sacrifice pour ta gloire. Seigneur, aide-moi à être un sacrifice pour ta maison. Seigneur, aide-moi. Élève la voix avec tes propres mots et commence à prier le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Il y a un don que Dieu a mis en toi. Et tu dois le sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Tu dois sacrifier ton talent. Tu dois sacrifier ton potentiel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu es appelé pour la restauration des nations. Tu es appelé pour la restauration de ta famille.
Mais il est important pour toi que tu puisses être le sacrifice que Dieu a besoin. Commence à parler à Dieu. Alors que tu es en train de parler à Dieu, la puissance de Dieu ce matin va te localiser. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Le Saint-Esprit va t'embraser. Le Saint-Esprit va t'équiper. Élève la voix et dis: Saint-Esprit, me voici. Je veux être un sacrifice pour ta gloire. Dis au Saint-Esprit: je veux être un sacrifice pour ta gloire. Oh Saint-Esprit, embrasse-moi, embrasse-moi, ne me laisse pas répartir. Oh Dieu, il y a longtemps, j'ai fui ton appel. Il y a longtemps, je me suis égaré. Mais Saint-Esprit, ce matin, je viens à toi. Je me livre totalement à toi. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Oh Dieu, oh Dieu, je veux te servir. Je veux te servir. Prie, 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 prie. Arrêtez de promener vos regards. Priez, priez. Dieu va faire quelque chose. La puissance du Saint-Esprit va opérer ce matin dans une autre dimension. Tu veux avoir la dimension de gloire? Alors prie, prie, prie. Sadabra, les mailles de son de Weda, l'Iveraï de l'onde, Braille de Kente, mailles de l'onde, Issaï de l'onde, Prosayada Bayada. Les sangs de Bérian de l'onde, de l'osa. Pendant que tu es en train de prier, le ciel est ouvert. Je vois plusieurs personnes être touchées par la puissance de Dieu. Je vois plusieurs personnes être touchées par la puissance de Dieu. Il y a une onction fraîche ce matin. Il y a une onction fraîche. Il y a une onction fraîche qui va embraser ta vie, qui va embraser ta destinée. Il y a une onction ce matin qui va tomber sur toi. Sandala Bayanta. Célébré. Il est le beau saillant de pros. Iye, salababababa. Lousekete berege. Remplis ton peuple, Seigneur. Remplis ton peuple, Seigneur. Remplis ton peuple, Seigneur. Prie, prie, prie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.